Nous allons voir le traitement arthroscopique d'une calcification. Patiente de 45 ans qui présente une tendinopathie calcifiante chronique droite, douloureuse et handicapante, le traitement infiltratif n'a pas amélioré durablement les symptômes, les calcifications sont visibles sur les radiographies d'épaule. Rappel anatomique. Une calcification correspond à un dépôt de sel de calcium dans un tissu organique. Ici, la coiffe des rotateurs. Dans cette représentation schématique d'une épaule droite de face, nous voyons l'humérus s'articulant avec la glène, au-dessus l'acromion et entre les deux la coiffe des rotateurs. La calcification se dépose dans l'épaisseur du tendon, le plus souvent au niveau du muscle supraépineux. Elle crée une inflammation locale rendant douloureuse la mobilisation de l'épaule. De plus, elle peut augmenter l'épaisseur du tendon et venir en conflit avec l'acromion. A noter que les calcifications n'ont aucun rapport avec le taux de calcium dans le sang. Voici des radiographies d'épaule droite avec à gauche une face en rotation interne et à droite un profil, sur lesquels nous pouvons mettre en évidence deux calcifications, une grosse au-dessus et une petite en dessous, également visible sur le profil de l'ami. Par contre, sur le cliché en rotation externe, les calcifications ne sont pas visibles, et sur le cliché en rotation neutre, la petite calcification n'est pas visible. D'où l'importance de réaliser plusieurs clichés avec plusieurs incidences afin de ne pas omettre une calcification. Ces radiographies préopératoires sont indispensables et permettent de guider le geste arthroscopique. En pratique, sous anesthésie générale et bloc interscalénique, le patient est installé en décubitus latéral. Nous réalisons un badigeonnage, puis un champage stérile et la mise en place des instruments d'arthroscopie. Nous terminons par une traction du bras de 30 degrés d'antéversion afin de décoapter l'articulation gléno-humérale. Nous utilisons une voie postérieure classique par le soft point et plaçons directement l'arthroscope dans l'espace de glissement sous-acromial. Pour une calcification, il n'est pas nécessaire de réaliser une exploration gléno-humérale. Enfin, nous réalisons la voie instrumentale latérale. Le premier temps arthroscopique correspond à un débridement sous-acromial ou bursectomie. Ce débridement nous permet de mettre en évidence les structures de l'espace sous-acromial. En bas de l'écran, la coiffe des rotateurs, où l'on va retrouver la calcification, et en haut de l'écran, l'acromion. Après une exposition satisfaisante, nous pouvons voir apparaître, dans l'épaisseur du tendon, la calcification. En règle générale, la calcification est bien visible. Parfois, notamment pour les petites calcifications, il peut être difficile de les repérer. Nous utilisons alors une aiguille, en retirant légèrement le mandrin, nous explorons la coiffe des rotateurs, et si des débris de calcification se coincent dans l'aiguille, nous sommes alors au bon endroit. Nous pouvons alors procéder à l'ouverture de la poche calcaire à l'aide d'un bistouri dans le sens des fibres du tendon. La calcification a un aspect de flocon de neige caractéristique. Nous pouvons alors procéder à l'exérèse complète de la calcification. Il ne faut pas oublier de bien enlever tous les débris calcaires déposés dans l'espace sous-acromial secondaire à l'ouverture de la poche, car ils peuvent entraîner des douleurs post-opératoires inflammatoires importantes s'ils ne sont pas enlevés. Comme mentionné précédemment, les petites calcifications sont plus difficiles à repérer. Il est alors nécessaire d'avoir des radiographies préopératoires avec plusieurs incidences pour repérer de façon précise la localisation de ces petites calcifications. Si l'exérèse de la ou des calcifications est complète, il n'y aura pas de récidive. Voilà le résultat final post-exérèse de calcification. En post-opératoire, nous réalisons un pansement compressif et mettons en place une écharpe coup de corps. Les radiographies post-opératoires nous permettent de confirmer l'exérèse complète. Cette vidéo a été réalisée dans le service de chirurgie orthopédique de la clinique Claude Bernard à Metz, avec accord du chirurgien Dr Gosselin, que nous remercions, ainsi que l'ensemble de l'équipe du bloc opératoire.